Donc, bonjour équipe 3. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par temps de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une période de 5 minutes, de 5 points, sera retranchée à la lettre. Tout au long de la présentation, je présenterai les capteurs dans les airs afin de montrer le temps restant. Donc, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Je ferai ensuite un décompte à l'aide de main pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Le temps commencera lors du premier mot qui sera mentionné. Bonjour, moi c'est Frédéric Gévalier, je suis conseiller à la santé d'affaires et développement de la santé étudiante chez la. Bonjour, Grégoire Dufresne, directeur de développement de marché à la Caisse de l'Université Laval. Bonjour, Madeleine Marché, directrice de développement des affaires, marché immobilier et construction, Laval-Laurentides. Est-ce qu'on peut faire un test de quelqu'un? Certainement. Ouais. Parfait. Puis, préférez-vous qu'on se mette de ce côté-là? Peut-être que vous êtes centré. Je crois que vous êtes à l'aise. Ouais, c'est tout ça. Reculer de 1, puis on va partir. On va enlever ça. Tu veux-tu garder ta ligne? Déjà, vous avez fait appel à nous aujourd'hui pour qu'on vous propose des solutions innovantes qui vont vous permettre de vous démarquer par rapport à vos concurrents dans une industrie qu'on sait est très concurrentielle. Nous sommes l'agence Au-delà, composée de mes collègues, Lucas, Mathieu et moi-même, Gabriel. Nous sommes ici aujourd'hui à vous proposer des solutions qui iront au-delà de vos attentes. Le mandat que vous nous avez proposé aujourd'hui, c'est de venir vous proposer des solutions pour promouvoir et exploiter, accéder à son plein potentiel. Donc, on sait qu'il y a un petit manquement à ce niveau-là en ce moment. Donc, le plan là, de notre ascension aujourd'hui, on va débuter avec une analyse. Ensuite, on va regarder la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et on va terminer avec l'implantation de notre stratégie. Donc, pour les objectifs du mandat qui nous ont été fixés, le premier objectif, on y retrouve la possibilité d'offrir une solution pour favoriser l'éducation de la plateforme numérique. Par la suite, on a trouvé ici de proposer des idées pour faire la promotion des services accédés aux clients cibles. Puis finalement, le troisième objectif, on a rassuré vos équipes dans la période de transition. Par la suite, pour l'analyse des parties prenantes, on a la haute direction qui désire mettre ses plateformes numériques de l'avant, avec encore plus productives. Ensuite, les employés qui vont être, eux, les accords de changement sur le plancher directement avec les membres de la caisse. Puis, c'est eux qui vont vraiment vouloir une sécurité d'emploi. Les membres doivent être accompagnés dans la transition numérique par les employés, comme je l'ai mentionné. Puis, sont plus réticents, les membres sont plus réticents à prendre le virage numérique lorsqu'ils sont plus âgés. Par la suite, la force chez Desjardins, un réseau bien établi au Québec et en Ontario, comme on peut tout le constater ici. C'est un employeur renommé, on le sait, comme on peut le voir, puis c'est très innovateur comme institution bancaire. Par la suite, les défis qu'on peut représenter, c'est la perte de confiance de quelques années, je pense que c'est autour des années 2019. Puis aussi des solutions d'accompagnement numérique. En ce moment, vous avez principalement la source téléphonique, puis les personnes en banque, en caisse, pardonnez-moi, mais c'est plutôt les personnes transactionnelles. Donc, des fois, ils n'ont pas toujours le moment pour faire ça. Par la suite, je l'ai dit. Alors maintenant, on a quelques constats et orientations présentées qui vont guider la stratégie d'aujourd'hui. Un premier constat, c'est qu'en 2022, c'est 87 des adultes québécois qui utilisaient Internet pour faire des transactions bancaires, ce qui fait en sorte, en fait, qu'ils vont venir cibler dans la stratégie aujourd'hui ceux qui ne l'utilisent pas. Donc, c'est vraiment de bien cibler cette clientèle-là aujourd'hui. Un deuxième constat, c'est que plus du 3 quarts, en fait, des aînés québécois naviguent au moins une fois par jour sur Internet. Ça veut dire que si on les choisit comme clientèle cible, ils ont quand même accès là, à Internet. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est les éduquer. Donc, de miser sur l'alphabétisation numérique, de les accompagner. Et un troisième constat, c'est que la transformation numérique, ça décrègne beaucoup dans le monde du marché du travail. Les gens veulent garder leur emploi. Il faudra donc aujourd'hui les rassurer dans cette période-là et leur permettre de rester au sein de Desjardins.
Alors maintenant qu'on a fait une analyse complète de votre entreprise, on est prêt à vous présenter notre stratégie. Alors, attachez-vous bien. Accéder devient aujourd'hui accessible. Il devient accessible pour qui? On vous en parle dans un petit instant. Alors, on a 3 volets aujourd'hui dans notre stratégie. Il y aura le volet de l'éducation, le volet de la promotion et le volet vos équipes qu'on va vous parler. On débute avec le volet éducation. Pour le volet éducation, il est important de garder en tête là, notre personnage cible. Ici, on vise Monique, 65 ans, nouvellement retraitée, un ex-professeur au primaire. C'est une personne qui est très sociale, qui aime prendre des petits cafés avec ses amis, puis qui avait sa famille à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu plus difficile le virage numérique pour elle. Elle aimait bien son livret bancaire, et on sait que maintenant, ils en ont plus. Puis, elle a un iPad, un ordinateur de bureau, mais c'est principalement qu'on joue à ces petits jeux-là sur son iPad. L'éducation, comment on fait ça? En fait, les séances d'éducation vont se faire là, en formule séance groupe privé, groupe fermé, donc pas des très gros groupes, pardon. C'est en succursale pour apprendre comment accéder aux fonctions. Donc, on propose là, une plateforme numérique test. Par exemple, les formations des employés se font sur des plateformes. On peut prendre la même plateforme. Puis aussi, une nouvelle alternative, la plateforme démonstration. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est vraiment que par la suite, une fois que les séances de groupe sont faites, pour que les personnes soient autonomes à la maison, ils peuvent aller sur un site Internet, par exemple Desjardins Démo, puis ils vont avoir des démonstrations interactives. Donc, le petit ordinateur, ils vont pouvoir cliquer, savoir où appuyer pour faire un dépôt direct ou un virement interact, peu importe, là, mais toutes les petites démonstrations vont être faites. Puis c'est quelque chose qui va être vraiment important pour l'autonomie des clients. Donc, c'est pour tous les membres des jardins, mais principalement, comme je l'ai dit, les 65 ans et plus ou les retraités. Puis, c'est pour familiariser les aînés à la plateforme, sécuriser les membres aussi là, à faire leur virement ou faire leur transaction. Par la suite, ici, là, ça peut être un petit exemple de comment on pourrait faire découvrir les séances de groupe. Donc, avec une affiche ici en caisse, en agence. Puis, c'est pour les faire découvrir les outils numériques. Donc, maintenant, on passe là, au deuxième volet de notre stratégie, qui est la promotion. Donc, maintenant, on a éduqué les gens, mais ça va peut-être en prendre un petit incitatif pour venir vraiment faire le virage vers le numérique. Donc, l'incitatif, puis ensuite, comment on va venir le communiquer. Donc, l'incitatif, c'est vraiment un projet pilote. On va venir donner des remises en argent sur des transactions qui pourraient être faites en caisse avec un caissier, mais qui peuvent aussi être faites en ligne et que les clients décident d'aller avec cette option. Donc, l'offre promotionnelle, on peut penser par exemple à un 0,5 de remise en argent sur des transactions. Donc, par exemple, un paiement de facture donne un 0,5 de remise en argent sur cette facture-là. Puis, cet argent-là peut être utilisé avec des produits Desjardins. Donc, par exemple, le placer dans un placement CELI, repayer sa carte de crédit ou même ses assurances. Donc, comment on va faire ça? C'est de venir faire une offre promotionnelle pour les nouveaux utilisateurs d'accéder. Donc, soit les personnes qui n'ont pas encore activé la fonction accéder reliée à leur folio ou les personnes qui ont la fonction accéder activée, mais qui n'ont pas transigé dessus. Donc, qui va s'occuper de mettre en place ça? Ça va vraiment être l'équipe TI là, qui s'occupe d'accéder actuellement. Et pour vraiment venir offrir un incitatif vraiment aux gens à embarquer dans la transition vers le numérique. Donc, pour ce qui est de la communication, en quoi ça consiste, c'est vraiment une campagne marketing pour venir mettre de l'avant à la fois la promotion dont je viens de vous parler, puis également les séances éducatives que mon collègue vous a mentionnées plus tôt. Comment on va faire ça? C'est vraiment avec une campagne marketing traditionnelle, mais également avec le numérique, puis aussi le digital out of home. Donc, c'est vraiment pour venir cibler les personnes plus âgées, comme Monique, là, qu'on vous a présenté un petit peu ici. Donc, la communication, on peut penser à les annonces à la télévision, donc environ 20 secondes sur des chaînes qui passent, par exemple, les nouvelles. Aussi, Facebook, on sait que les personnes plus âgées sont moins sur les réseaux sociaux, mais Facebook est quand même adopté par la plupart d'entre eux. Puis, finalement, pour le digital out of home, les panneaux digitales sur le bord des autoroutes ou dans la ville. Donc, on peut voir ici, à peu près ressembler quelques-unes des communications, donc sur Facebook, par exemple, ou à la télévision, ou même un panneau là, en bord de route. Puis également, ici, on a là, un petit parcours de notre Monique là, à travers de sa journée. Donc, premièrement, elle vient se réveiller, elle ouvre sa télévision, elle regarde Salut, bonjour, puis pendant la pause, elle voit l'annonce qui démontre la promotion, puis qu'il y a une séance là, pour se familiariser avec Accéder
à sa caisse proche de chez elle. Ensuite, là, une fois que son émission est terminée, elle prend sa voiture, elle s'en va vers l'épicerie, elle croise un panneau digital avec, encore une fois, l'annonce de Desjardins qui l'invite à venir là, en succursale pour apprendre comment fonctionne Accéder. Ensuite, en revenant chez elle, elle arrête au Tim Hortons pour se prendre un café, puis elle voit encore une affiche qui vient mettre de l'avant votre projet. Et puis, finalement, elle revient chez elle, elle s'assoit dans son divan, elle prend sa tablette, elle ouvre Facebook, puis elle voit encore une fois votre annonce avec un bouton de call to action pour vraiment aller sur Accéder. Alors, on vous a proposé justement des nouvelles façons d'aller éduquer vos clients à l'utilisation de Accéder. On vous a proposé aussi des solutions pour aller les chercher et les attirer avec vos services. Maintenant, avec vos équipes, là, comment ça va se passer? En fait, présentement, là, les équipiers là, dans les caisses sont des agents d'expérience non clients. Aujourd'hui, on veut changer leur rôle, les adapter vers la transition numérique pour qu'ils deviennent en fait les agents accompagnement transition numérique. Donc, ça débute justement avec cette transition-là du monde du rôle. Puis on va voir comment ça va s'appliquer concrètement. Donc, l'objectif avec ça, c'est d'établir avec vos employés un plan de formation et d'accompagnement pour cette transition-là, parce que leur rôle va changer dans les caisses, donc d'être prêt à accompagner de façon plus numérique leurs clients. On pense que ça représente environ 20 de nos effectifs actuels, selon ce qu'on a calculé, qui reste être changement de rôle dans vos caisses actuelles. Et puis la raison pour laquelle on veut faire ce changement-là, en fait, c'est de sécuriser les emplois de vos équipes qui puissent rester au sein de votre organisation sans qu'ils soient délaissés parce qu'ils n'ont plus un rôle pertinent. Et aussi, bien, les préparer pour la transition là, qui continue au niveau du numérique avec Accéder. Donc, présentement, là, les membres de vos équipes là, qui étaient dans les caisses pouvaient faire des transactions au comptoir, transactions de contenance, la gestion de caisse. Et maintenant, bien, avec le nouveau rôle d'agent accompagnement transition numérique, ce qu'on vient faire, en fait, c'est que les agents vont plus s'occuper du volet transactions qui ne se font pas en ligne, donc qui devront demeurer en succursale, mais aussi de tout ce qui est, dans le fond, animer les formations, les séances qu'on vous a proposées un peu plus tôt. Faire aussi des appels donc, pour inviter les clients qui ne sont pas transférés vers les plateformes à accéder, qui devraient régulièrement de caisse, les inviter là, personnellement à venir assister aux séances. Donc, ça serait plus ce rôle-là que vos équipiers auraient maintenant. On est maintenant rendu à l'implantation. Donc, on va commencer en regardant le budget. Dans le budget, on est allé avec, pour commencer, là, on les a séparés, comme on a dit, éducation, promotion et les équipes. On est allé avec la plateforme démo et formation. Donc, vous avez déjà, comme j'ai mentionné, là, au niveau des formations des employés, vous avez déjà une plateforme pour les former. Donc, ceci va pouvoir être utilisé pour les membres. Puis, la nouvelle plateforme, le plus gros coup dans tout ça, c'est vraiment la plateforme de démonstration que je vous ai expliqué plus tôt, là, avec une démonstration interactive. Donc, on a mis un montant de 75 000 environ. Puis, les autres frais, c'est vraiment pour les petits cafés, les noiseries, les stylos, les calepins, qu'on représente à 25 000. Le calcul de tout ça, là, on a pris le nombre de caisses, là, 210, je crois, là, de mémoire. Puis, on a dit que c'était une séance par mois sur 12 mois, donc un an. Puis, c'est revenu approximativement là, à ce coût-là. Par la suite, pour la promotion, la remise en argent, 0,5 on a calculé que c'était un 15 de notre clientèle qui était âgée, qui n'utilisait pas les plateformes en ligne. Donc, puis on a mis un approximatif de 10 à 15 000 de transactions en ligne, de nouvelles transactions en ligne, qui me donne un montant de 28,1 millions environ. Puis, par la suite, les affichages télévision numérique de OH, ça nous fait un 165 000 total. Puis ça, c'est sur une période là, de 6 mois. Puis, par la suite, les frais de formation. Les employés sont déjà formés à la base sur tout ce qui englobe Desjardins. On veut vraiment les pousser à être meilleurs sur les appels, à être meilleurs sur la transition, comment accompagner le client. Donc, c'est vraiment rendu un conseiller de transition. Puis, ça nous revient à 1,3 million en raison du nombreux effectifs d'employés que vous avez. Puis, on a mis une contingence de 5 qui revient à un projet d'environ de 31,1 millions de. Maintenant, pour ce qui est de l'échéancier de notre projet, donc on peut voir qu'on fait ça sur 4 semaines, donc sur 2 ans. On commence le premier 6 mois en faisant toutes les adaptations TI, en formant les employés, puis en créant les visuels qui vont être publiés dans les campagnes marketing avec vos équipes. Par la suite, on va commencer la promotion, les séances éducatives et le marketing sur la période de 1 an, comme on a mentionné, ça serait environ une séance éducative par mois, mais après quelques mois, vous allez pouvoir voir si on en ajouter plus ou en retirer.
Puis ensuite, on met aussi l'analyse et l'adaptation au 4e semestre. Donc, une fois que le premier un an est fait, on peut venir voir est-ce qu'il y a des adaptations à faire pour que ça soit plus efficace? Est-ce que le projet a bien fonctionné? Si c'est le cas, bien, comme on vous a mentionné, c'est un projet pilote au Québec qu'on proposait. Là, donc, par la suite, ça pourrait être déployé dans d'autres succursales en montagne. Alors, on fait maintenant un bref retour là, sur les objectifs qu'on s'était fixés là, au départ. Un premier qui était d'offrir une solution, en fait, pour favoriser l'éducation et d'amener les gens vers la plateforme d'accéder. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous a proposé, dans le fond, c'est des séances d'apprentissage. Il y a une plateforme démo là, que vous pouvez utiliser là, avec la clientèle environ 65 ans inclus, là, qui n'a pas encore transitionné vers cette plateforme-là. Ensuite, on s'était ciblé comme objectif de proposer des idées pour faire la promotion des services accédés à vos clients cibles. Donc, on vous a proposé justement une promotion là, avec un certain retour de 0,5 qui peut être pertinent pour les investissements faits en ligne. Sinon, bien, aussi une campagne marketing qui sera faite au niveau du numérique, aussi à la télévision et qui permettra de cibler le client tout au fil de sa journée. Et enfin, on voulait rassurer vos équipes dans la période de transition. Donc, on va les accompagner au niveau des formations, mais aussi s'assurer qu'ils gardent leur rôle en transitionnant en fait leur tâche vers quelque chose de plus pertinent dans cette transition numérique. Alors, aujourd'hui, il nous était demandé comme mandat en fait de revenir, de développer en fait les services d'accéder, surtout au niveau des clients qui ne l'utilisaient pas, et d'en faire la promotion. Donc, à travers les 3 solutions qu'on vous a proposées aujourd'hui, on est content d'avoir répondu à votre mandat. Nous étions donc l'agence au-delà et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Je vais commencer. Vas-y. En fait, au niveau du projet pilote de mise en avant, c'est sûr que présentement, on a déjà des bonifications sur les épargnes en ligne parce que ça coûte moins cher de fait. Comment je peux justifier justement de venir engager ce type de coût-là, ce type de remise-là? Ça crée quand même un précédent que ensuite le membre va toujours vouloir avoir ce type de remise. Moi, je tiens à dire, en fait, oui, je comprends les remises en argent, c'est de l'épargne, mais ici, on vise vraiment plus les paiements facturés. Par exemple, là, le temps, les files d'attente, on essaie d'abonner les files d'attente, les présences des clients qui viennent à chaque lundi payer leur facture le début du mois. C'est vraiment ça qui vont prendre le temps à vos employés d'être moins productifs, par exemple. Donc, ce coût-là va être remis chez l'employé, il va faire plus d'isolement sur le cœur, peu importe, il va faire plus de revenus pour vous. Puis, le membre, une fois qu'ils vont goûter à la transition numérique, il ne voudra plus se déplacer dans la tempête en moins 40 pour aller payer sa facture de groupe. Il va rester chez lui, faire ça sur son cellulaire, ça prend 30 secondes, c'est fait. Puis, c'est comme ça que ce serait facile de justifier. Puis, c'est pour ça que après un an, le client, lui, il va s'ennuyer de son argent, sa remise, mais c'est quand même justifié. Ben moi, je suis dans la même lignée que toi, là, parce que c'est quand même très, très onéreux le budget que de remise. Donc, vous considérez que les employés qui vont être attitrés à d'autres tâches, donc il n'y a pas d'abolition de poste. Alors, les salaires vont continuer, mais on va quand même remettre 31 millions en remise. En fait, je peux faire un peu de pouce là-dessus. L'objectif, c'est vraiment que ça soit une promotion qui soit temporaire. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est environ le 15 de notre clientèle actuelle n'a pas transitionné vers le numérique. Donc, ça serait simplement des promotions qui seraient ciblées pour ces clients-là et que ça ne serait pas nécessairement tout le monde non plus qui embarquerait dans la transition, mais ça serait une transition pour eux et pendant un court laps de temps. Donc, au final, c'est un investissement qu'on voit super pertinent parce qu'après, en fait, ça serait peut-être 100 de notre clientèle qui serait au niveau du numérique. Puis après, une fois que tout le monde est là, bien, il y a beaucoup de façons d'économiser de l'argent parce que bien, vous n'allez plus à travailler sur la transition. Donc, c'est un petit coup pour l'instant, mais qu'à long terme, ce serait super pertinent. Je peux ajouter là-dessus, c'est aussi que le fait que les personnes qui sont au transactionnel en ce moment, leur journée est occupée à répondre à des clients qui, par exemple, viennent pour faire des retraits ou payer des factures, pourraient faire un chèque ou à la maison. Donc, ces clients, ces employés-là vont pouvoir, à la place, venir faire, par exemple, des appels de sollicitation pour aller chercher plus de membres ou des tâches qui sont plus reliées à des employés comme des ASSC en ce moment, qui, eux, font des appels pour de la prise de rendez-vous avec des conseillers. Donc, on a des tâches qui vont être plus lucratives pour l'entreprise. Faites bien rire avec votre chronique. J'essaie de rester de classe, mais c'est très drôle. En passant. J'ai mis en dessous l'accéder accessible.
Oui, ça aussi, de l'éducation dimanche. Sur les fois, c'est pas mal, il y a un coup qui valait. Non, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si- Moi aussi, ça me fait quand même un peu. Super. Merci. Passez une belle journée. Merci.